signature de Dieu. Alors, amen. Prenons ensemble Jérémie 33, verset 2. Jérémie 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Notez bien, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Dieu se présente comme l'Éternel qui fait ces choses. Dans le cas d'espèce, il s'agit de choses bien spécifiques. Mais de façon générale, vous et moi, nous devrons comprendre que Dieu est un Dieu qui agit. Dis Amen. J'étais en train de dire que Dieu est un Dieu qui agit. Et parce que Dieu agit, Dieu appose sa signature sur ses actions, sur ses œuvres. Et vous allez voir que dans la plupart des cas, rien n'arrive sans que cela porte la signature de Dieu. Croyez-moi, Dieu ne peut pas créer un monde et livrer le monde à lui-même. Dieu ne peut pas créer l'univers et livrer l'univers à lui-même. Ce n'est pas possible. N'admettez pas ça dans votre esprit. Ce serait, entre guillemets, de l'irresponsabilité ou de la démission de la part de Dieu que de créer, de concevoir et de créer l'univers et d'abandonner l'univers à son sort. L'univers évolue comme bon lui semble. Mes amis, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Pour la stabilité de ta foi, pour la stabilité de ma foi, vous et moi, nous devrons comprendre que Dieu est un Dieu qui agit. Dieu continue d'agir. Et bien des choses auxquelles nous assistons, bien des événements qui constituent la trame de l'histoire, aussi bien du monde que de notre propre histoire, portent la signature de Dieu. Votre amen est timide. La première chose, hors de Dieu, qui porte la signature de Dieu, c'est la création. La première chose, hors de Dieu, qui porte la signature de Dieu, c'est la création. Lorsque, dans sa tentative d'expliquer l'existence du monde matériel, Darwin a parlé de l'évolution. C'était une façon pour les scientifiques, en complicité avec le diable, d'extraire Dieu de l'univers. De mettre une croix sur Dieu. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si on sort Dieu de la création n'a plus de cause et par conséquent, elle n'a plus de but. Parce que ce qui n'a pas de cause ne peut pas avoir de but. On n'a pas besoin d'être académicien pour comprendre ça. Or, tout ce qui a une cause, qui a un but, doit avoir été causé par une intelligence. Parce que seule l'intelligence peut fixer un but. Seule l'intelligence peut fixer un but. Le hasard ne peut pas établir des objectifs. C'est pour ça que c'est une absurdité scientifique lorsque l'on dit que Dieu n'existe pas et que tout ça là est né de la matière. Il n'y a pas d'intelligence dans la matière. Il n'y a pas d'intelligence dans la matière. Sois confortable dans ce que tu crois. Parce que la Bible dit vrai. Vous savez, depuis des générations, la Bible reste le best-seller de tous les temps. Le best-seller de
tous les temps, Voltaire, écrivain français bien connu, a dit qu'à cause de ses écrits, l'on ne lira plus la Bible. Voltaire est mort. Il y a des gens qui ne savent même pas son existence. Mais la Bible est répandue dans le monde entier. Mieux que ça, le domicile de Voltaire a servi de lieu de traduction et de diffusion de la parole de Dieu dans le monde, ici en France. Ça s'appelle la réplique divine. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Ça s'appelle la réplique divine. Quand Voltaire dit qu'à cause de ses écrits, l'on ne lira plus la Bible, Dieu dit, ok, toi tu vas passer. Voltaire avait oublié que lui, il était humain, qu'il a un commencement, et donc il a eu un commencement et il a eu une fin. Mais ce Dieu à qui tu t'adresses, ce Dieu, n'est-ce pas, à qui tu adresses cet affront, parce que c'est un affront. Ce Dieu est créateur. Et toi, Voltaire, tu es qui? Quand Voltaire est mort, quelques années après, son domicile est devenu le siège de la Société biblique française. Si tu as compris ça, tu ne peux pas acclamer comme tu acclames. Parce que tu ne comprends pas ce que cela représente comme argument historique, comme preuve de l'authenticité, non seulement de Dieu, mais aussi de sa parole. Tous ceux qui se sont opposés à la parole de Dieu ont fini par avoir tort. On finit par avoir tort. La Bible dit en Romains chapitre 1 que quand nous considérons la création, n'est-ce pas? Quand nous considérons la création, nous découvrons la divinité. Parce que la création porte la signature de la divinité. Des scientifiques ont fait des recherches et ont démontré que si le soleil était proche de la Terre, ne serait-ce que d'1 centimètre, la Terre cramerait. Par contre, si le soleil était éloigné de la Terre d'1 centimètre en plus de la distance actuelle, d'1 centimètre de plus, il y aurait un froid terrible sur la Terre. C'est juste l'exemple du soleil que je donne. Ceci pour dire quoi? Pour dire qu'il y a une intelligence qui a placé les astres dans l'univers, exactement là où chaque astre doit être. La création porte la signature de Dieu. Tu peux dire Amen. Et quand je dis que la création porte la signature de Dieu, s'il te plaît, peu importe ce que les circonstances de la vie ont laissé comme marque douloureuse sur ta vie, mais prends du temps. Regarde-toi dans un miroir et tu verras que tu n'es pas le fruit du hasard. Toi-même, ton existence porte la signature de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Ton existence porte la signature de Dieu. Voyez, imaginez simplement que nos yeux soient au niveau de notre nuque. Vous imaginez quel monstre on serait? C'est une intelligence qui a fait tout ça. C'est une intelligence qui a placé chaque cellule dans nos corps. C'est une intelligence qui a créé nos intestins, l'estomac, le foie, les poumons, le cœur, les veines, les quoi d'autre, nos cellules. Vous savez, nous sommes en soi un cosmos. Chacun est un cosmos. Et c'est pour cette raison, il est impossible de croire que Dieu n'existe pas. La création porte la signature de Dieu. Deuxième chose, l'histoire de l'humanité dans son déroulement porte la signature de Dieu. Aussi tragique et douloureux que sont les événements qui constituent la trame de l'histoire de l'humanité, aussi douloureux que soient ces événements, croyez-moi, Dieu est derrière tout ça. Je vais vous dire quelque chose. C'est dommage que je n'ai pas suffisamment de temps, mais écoutez-moi très bien.
Ne soyez pas de ceux qui pensent que le diable contrôle le monde. C'est vrai, le diable est le prince de la terre, mais Dieu est le roi de l'univers. Vous voyez le niveau, non? Le diable est le prince de la terre pour un temps, mais Dieu est le souverain de l'univers. La terre dans l'univers est comme une poussière. C'est ce que les scientifiques disent. Vous savez qu'une seule étoile est plus grande que la terre. Une seule étoile. Une étoile est plus grande, plus étendue, plus vaste que la terre. Une seule étoile. C'est pourquoi David dit, quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, le soleil, la lune et les étoiles, qui sommes-nous pour que tu fasses attention à nous? Parce que si la terre est une poussière dans l'univers et nous dans l'univers, ça dit, la terre est une poussière. Hein? N'est-ce pas? Même pas un atome, c'est un électron. La terre est comme un électron. Quelque chose d'infiniment petit. Maintenant, nous occupons un petit espace sur la terre. Selon vous, qui sommes-nous dans l'univers? Prenons le psaume 8. Alors, psaume 8. Au chef des chantres, sur la gultite psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple, c'est le texte que je venais de citer tout à l'heure, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? La question, elle est fondamentale. Au-delà de toute quête philosophique, c'est une question absolument essentielle. Alléluia. Dieu a sa signature dans l'histoire de la création et Dieu a sa... La création porte la signature de Dieu et l'histoire de l'humanité porte la signature de Dieu. Dis Amen. Écoutez-moi très bien. L'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, l'histoire des nations a eu un commencement. Et la fin de l'histoire du monde, la fin de l'histoire des peuples, la fin de l'histoire des nations sera exactement comme ce que Dieu a prévu. C'est-à-dire, la fin des nations ne sera pas autre que ce que Dieu a prévu dans sa parole. Peu importe ce que les gens vont faire, le monde va se terminer exactement comme Dieu a prévu. Et ça, rien qu'en considérant ça, ça doit te procurer de la sérénité. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, il peut y avoir des tornades, il peut y avoir des orages, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir des bouleversements à tous les niveaux, sur le plan géographique, sur le plan géopolitique, sur le plan sociologique. Peu importe les sphères concernées, il peut y avoir différentes sortes de bouleversements, mais il y a un Dieu qui contrôle l'histoire. Dis Amen. Il y a un Dieu qui contrôle l'histoire. Si vous prenez Daniel chapitre 2, regardez rapidement.
Daniel chapitre 2. Waouh! À partir du verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ça veut dire quoi? Personne ne devient roi à moins que Dieu l'ait. S'il vous plaît, personne ne devient roi à moins que Dieu l'ait voulu. À moins que Dieu l'ait voulu. C'est dur. C'est dur d'entendre ça parce qu'il y a des gens qui sont rois, mais des rois méchants. Des rois même cannibales. On en a connu dans l'histoire. Des rois despotes. Des présidents despotes. L'histoire en a connu. Et dire que ces gens-là n'ont pas pu devenir rois sans la volonté de Dieu. Ça fait mal d'entendre ça. Mais écoutez-moi très bien. Le déroulement de l'histoire porte la signature de Dieu. Le déroulement de l'histoire porte la signature de Dieu. Comme je le disais tantôt, la fin de l'histoire de l'humanité ne sera pas différente de ce que Dieu a prévu. Retiens ça seulement. La preuve, depuis l'Antiquité, dans ce livre, je vous informe que la Bible est le premier livre qui a été imprimé après la découverte de l'imprimerie par Jean Gutenberg. La Bible est le premier livre à avoir été imprimé. Ça veut dire quoi? C'est un vieux livre. Mais Dieu seul sait. C'est le livre le plus actuel. Parce qu'elle n'est jamais dépassée par l'actualité. Elle n'est jamais dépassée par l'actualité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont mentionnées dans la Bible que nous vivons aujourd'hui. Mais vous allez me dire que c'est Jérémie qui a inventé ça, qui a imaginé, c'est Ésaïe qui a imaginé ça, c'est Daniel qui a imaginé ça. Ils seraient même eux-mêmes des dieux alors. Ah non! Ils ne pouvaient pas imaginer ça. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit et ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce sont des choses que Dieu leur a dit d'écrire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaissait la fin avant le commencement. Dieu connaît la fin avant le commencement. Et non seulement il connaît la fin avant le commencement, mais il conditionne cette fin. N'ayons pas peur. Laissons les autres avoir peur. Mais toi, n'aie pas peur. Parce que tu es du côté de celui qui contrôle l'histoire. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je dis, toi, n'aie pas peur. Il peut y avoir tremblement de terre. Il peut y avoir bouleversement. Il peut y avoir des contagions partout. Il peut y avoir des problèmes partout. Il peut y avoir des conjonctures et des conjectures partout. Tout ce que vous voulez, il peut en avoir partout, des crises partout. Alors que les gens sont en train d'être apeurés, alors que les gens ont peur, alors que les gens souffrent, les gens sont angoissés, soyons tranquilles. Pourquoi nous devrons être tranquilles? Parce que notre Dieu est au contrôle. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il a sa signature dans la création. La création porte sa signature. Le déroulement de l'histoire porte sa signature. Je ne sais pas en quoi ce message est nécessaire pour quelqu'un. Mais nous devrons l'intégrer. Celui dont la création porte la signature est plus grand que la création. C'est pour ça qu'en Romains, il est dit, mais vous êtes devenus fous. Vous adorez la créature au lieu d'adorer le Créateur. Oui. Dieu est plus grand que ce qu'il donne. Dieu, il est plus grand que ce qu'il donne. S'il a donné un micro aujourd'hui, il peut donner un haut-parleur demain. S'il a donné un appareil photo aujourd'hui, demain il va donner une caméra. Parce que Dieu est plus grand que ce qu'il donne. Ce qu'il donne sort de lui.
Donc, il ne dépend pas de ce qu'il donne. C'est ce qu'il donne qui dépend de lui. Pareil, la création et l'histoire dépendent de Dieu. Troisième chose que je voudrais partager avec vous rapidement, c'est la signature de Dieu dans le déroulement de l'histoire du peuple d'Israël. J'ai déterminé 5 sphères, 4 ou 5 sphères. Première sphère, la création. Deuxième sphère, le déroulement de l'histoire de l'humanité, de l'homme, de façon générale. Troisième sphère, le déroulement de l'histoire du peuple d'Israël. Les théologiens ont l'habitude de dire que Israël est l'horloge de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, si tu veux savoir en quel temps nous sommes par rapport à la fin du monde, regarde Israël. Israël n'est pas seulement au centre, géographiquement parlant, des nations, parce que si vous regardez, vous observez la carte, Israël est vraiment au centre des nations. Mais Israël n'est pas seulement au centre des nations, géographiquement parlant, mais Israël est au centre des préoccupations du monde sur le plan géopolitique. Sur le plan géopolitique. Lisez bien les journaux, écoutez bien les journaux télévisés, et vous comprendrez qu'il ne se passe pas une semaine, même un jour, sans qu'on ne parle d'Israël. Tout ce qui touche Israël de près comme de loin bouleverse le monde entier. Bouleverse le monde entier. Tout cela a une explication. Parce que souverainement, Dieu a regardé toutes les nations de la terre et Dieu a dit, je choisis Israël. Dieu a fait un choix souverain. Il a choisi un peuple, Israël. Dans quel but? Pour montrer au reste des nations qu'il est Dieu. Parce que Dieu savait que le reste des nations, chaque nation au reste est Dieu. Mais il a tout fait pour qu'il y ait un peuple à partir duquel, lui, Dieu, il ne serait pas ignoré sur la terre. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Je n'ai pas le temps de le développer. Mais quand Dieu permet à Israël d'aller en esclavage en Égypte, vous savez c'est pourquoi? C'est pour humilier les divinités égyptiennes. Derrière tout ce qu'Israël a vécu, Dieu avait un agenda caché. Oh my God. Là, je suis en train d'évoquer un principe. Note ça quelque part parce que c'est l'objet d'un autre message. Un autre message à venir. L'agenda caché de Dieu pour toi. Waouh! Dieu a un agenda caché. Derrière tout ce qui nous arrive, Dieu tient un agenda caché. Le diable n'est pas au courant. Tes parents ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Mais Dieu sait. Il fait en sorte que les circonstances se bousculent autour de toi. Mais dans le but d'accomplir son agenda pour ta vie, quelqu'un peut me dire Amen. Dieu a un agenda caché et Dieu a un agenda caché pour Israël. Un agenda caché pour Israël. Dieu a dit au sujet d'Israël, moi Dieu, je vous disperserai parmi les nations. Mais au moment venu, j'irai vous prendre et je vais vous ramener. Aucun peuple n'a été aussi dispersé comme le peuple juif. Aucun peuple n'a autant souffert comme le peuple juif. À côté du peuple juif, il y a les Noirs. Les Africains, je veux dire. C'est pour ça que lors d'une conférence que j'ai donnée en Israël, j'ai dit devant un auditoire où il y avait des Juifs, j'ai dit que s'il y a deux peuples qui se ressemblent sur la terre, c'est les Juifs et les Africains. Les Juifs et les Africains. Nous avons en commun beaucoup d'éléments. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dieu est présent en Afrique. Oh, c'est vrai qu'en regardant au premier degré, on voit les ténèbres qui couvrent l'Afrique, mais je peux vous dire que Dieu est présent en Afrique. Vous n'avez pas idée des hommes de Dieu africains que Dieu est en train d'utiliser en ce moment. Vous n'avez pas idée. J'ai eu l'occasion, je suis allé en différents endroits ici en France pour proclamer la parole de Dieu. Je me rappelle, j'ai été quelque part à Bordeaux
pour prêcher la parole. Il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait que des Européens. Et quand j'ai fini de prêcher, il y a un homme de Dieu qui est venu, il a pris le micro. Il a dit, il faut qu'on soit suffisamment humble et qu'on donne l'occasion aux pasteurs africains de nous apprendre comment on lit la Bible. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est la vérité. Parce qu'ils ont été tellement dépassés, mais ce que je vous dis là, c'est un petit niveau, c'est trop modeste. Mais à l'heure où je vous parle, Dieu a suscité de grands hommes de Dieu, dont certains sont partis des forêts denses de l'Afrique. Et aujourd'hui, même regardez, aux États-Unis, les grands hommes de Dieu aux États-Unis sont qui? C'est les Afro-Américains, pour la plupart. La création porte la signature de Dieu. Le déroulement de l'histoire porte la signature de Dieu. L'histoire d'Israël porte la signature de Dieu. Quatrième domaine, l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. L'Église n'aurait jamais existé si Dieu n'était pas derrière. La présence de l'Église dans toutes les nations de la terre est la preuve que la Bible est vraie. Jésus a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Si le diable pouvait empêcher l'Église de ne pas évoluer, le diable l'aurait fait. Mais le diable ne peut pas. Le diable ne peut pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le pasteur Kofi qui bâtit l'Église. Ce n'est pas le révérend Jimmy Swaggart qui bâtit l'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Il y a des gens qui méprisent l'Église, mais ne fais pas partie de ceux qui méprisent l'Église. Vous savez quoi? Tu as un enfant. Cet enfant peut être considéré comme un délinquant, comme un brigand. Mais la maman aime toujours son enfant. Faites attention. L'Église n'est pas l'œuvre d'une personne. L'Église n'est pas l'œuvre d'une institution. L'Église est l'œuvre de Dieu. Dieu a dit au sujet de l'Église, mais je fais allusion à ça parce que, regardez, Dieu dit, mon serviteur, qu'il tombe ou qu'il se relève, c'est mon affaire. Vous pouvez le dire, il dit, c'est mon affaire. C'est moi qui l'ai choisi. S'il tombe, s'il se relève, c'est mon affaire. Il y a des gens, quand un serviteur tombe, il est tombé. Fais attention, parce que même à terre, il est oint de Dieu. Même tomber, c'est un oint de Dieu. On ne touche pas au oint de Dieu. Et de la même façon qu'on ne touche pas au oint de Dieu, de la même façon, on ne doit pas toucher à Israël. Oint, ça veut dire quoi? Choisi par Dieu. Israël a été choisi par Dieu. L'Église a été choisie par Dieu. Amen. Et tout ce qui est choisi par Dieu, vous savez, Dieu ne fonctionne pas avec les mêmes critères que nous. Dis Amen. Mais écoutez. Écoutez-moi très bien. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Nous fonctionnons d'une façon plutôt cartésienne et rationnelle. C'est-à-dire, tu m'aimes, je t'aime. Tu me donnes, je te donne. Tu me rends visite, je te rends visite. Tu es correct avec moi, je suis correct avec toi. Ça, c'est comme ça que nous fonctionnons. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Souvent, Dieu va prendre des brigands, des gens qui ont tué, comme le célèbre brigand qui est devenu évangéliste, j'ai oublié son nom, Nicky Cruz. Nicky Cruz. Il a assassiné des gens. Le pasteur qui a été lui annoncé l'évangile, qui a été rappelé à Dieu aujourd'hui, le pasteur David Wilkerson, qui a été rappelé à Dieu aujourd'hui. Quand le pasteur a été lui annoncé l'évangile, il a pénétré leur gang. Nicky Cruz a giflé le pasteur. Et le pasteur lui a dit, tu sais quoi, Nicky Cruz? Tu peux me découper, mais chaque morceau de mon corps criera Jésus t'aime. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu prend un type comme Nicky Cruz et il en fait son porte-voix sur le plan international. Il y a un des pasteurs aujourd'hui, un évangéliste qui est en train de bouleverser l'Amérique, un Américain blanc.
Mais je vous dis que quand vous le voyez dans ces vidéos, il est tatoué de la tête aux pieds. Mais tatouage, il n'y a plus d'espace libre sur son corps. Mais ce n'est pas maintenant qu'il s'est tatoué. Il s'est tatoué avant de connaître le Seigneur. Il a la possibilité par plusieurs moyens d'effacer ce tatouage. Il dit non, je ne l'efface pas. Il faut que les gens sachent d'où je viens et ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Il faut que les gens sachent que mon histoire porte la signature de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but de ce message, c'est pour que tu sois confortable. Sois confortable. Dis à quelqu'un, sois serein. Sois confortable. Dieu est au contrôle. Acclamons le Seigneur. Donc, la première sphère dans laquelle Dieu, n'est-ce pas, la première sphère qui porte la signature de Dieu, c'est quoi? La création. La deuxième sphère, c'est l'histoire du monde, de l'homme, dans son déroulement général. La troisième sphère, c'est l'histoire d'Israël. La quatrième sphère, c'est l'histoire de l'Église. Et la cinquième et dernière sphère, c'est ton histoire. C'est ton histoire. Oh, pendant que je dis ça, j'ai une sensation que je ne m'explique pas. Je suis même comme bouleversé à l'intérieur de moi-même. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que tu peux ne pas comprendre, tu peux ne pas être conscient de ce que je suis en train de dire, mais je vais te révéler quelque chose. Ta vie, depuis ta naissance, même si tu es né dans une cabane de fétiche, écoute-moi très bien. Peut-être que tu es né, ton père était profondément idolâtre, ta mère profondément idolâtre, ton grand-père profondément idolâtre, tes arrière-grands-parents profondément. Dans tous les cas, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être idolâtres puisqu'ils n'avaient pas la lumière. Le remède contre l'idolâtrie, c'est la lumière de l'évangile. Mais celui qui n'a pas l'évangile a quel choix? Parce qu'il a besoin de se protéger. Il a besoin de sécuriser sa famille. Il a besoin d'avoir un pouvoir. Il a besoin de prospérer. Il va s'adresser à qui pour prospérer? Sinon qu'à celui qu'il connaît, au menteur, au séducteur, au diable. C'est ce que nos parents ont fait. Mais quand le temps de Dieu arrive, les ténèbres s'arrêtent et la lumière prend la relève. Alléluia. La lumière prend la relève. Je dis ça pour dire quoi à quelqu'un? Pour te dire ceci. Peu importe ce qu'a été ton passé. Peu importe ce qu'a été ton origine. Écoute-moi très bien. Parce que tu es là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton histoire personnelle porte la signature de Dieu. Écoute-moi très bien. Ce ne sont pas les circonstances qui écrivent ton histoire. Ce ne sont pas les problèmes qui écriront ton histoire. Ce ne sont pas les difficultés. Même pas tes parents. Tes parents ne sont pas capables d'écrire ton histoire. Ils peuvent accompagner ton histoire, mais l'écrivain de ton histoire. Je veux dire, tu as un biographe. J'ai dit à quelqu'un, tu as un biographe. Et tu sais, ton biographe s'appelle l'Éternel des armées. Oh, je suis heureux parce que c'est pas un Shakespeare qui est mon biographe. C'est pas Voltaire qui est mon biographe. Ce n'est pas Victor Hugo qui est mon biographe. Mais mon biographe s'appelle Jésus-Christ de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un Dieu qui écrit mon histoire. Un Dieu qui écrit mon histoire. Un Dieu qui écrit mon histoire. Waouh! J'ai une information pour vous. Vous savez quoi? La célébrité de l'auteur qui rédige une biographie, la célébrité de l'auteur fait que la biographie est considérée. Je vais dire, tu peux ne pas être quelque chose à tes yeux. Mais si un écrivain célèbre, un prix Goncourt, rédige ta biographie, tu deviens tout de suite célèbre. Maintenant la question, quel est le biographe? Oh my God! Quel est le biographe qui est plus célèbre que l'Éternel des armées? Celui qui écrit ton histoire avec l'encre de son esprit, avec une sagesse infiniment variée. Dieu, je termine sur ça. Comme Dieu écrit ton histoire, dans sa sagesse infiniment variée, il y a des choses qu'il a cachées. Il les a cachées à toi, il les a cachées à tes parents,
Il les a cachés au monde. Il dit, je te montrerai des choses cachées. Ici, le mot caché ne veut pas dire dissimuler, mais ça veut dire préserver. Il y a des choses que Dieu a mis en réserve. Mais il les a mis en réserve à ton insu. Pour occasionner ta dépendance. Pour que tu continues de dépendre de lui. Pour que tu ne deviennes pas orgueilleux. Et puis pour ne pas que les gens te tuent vite. Croyez-moi, si mes parents, pas mes parents proches, mais si dans ma grande famille, dans mon village, les gens savaient qu'un jour je serais en France en train de prêcher, il y a longtemps on m'aurait enterré. Si les gens savaient qu'un jour je voyagerais dans le monde entier, les gens m'auraient enterré. Mais ça, Dieu avait caché ça à mes parents, à moi-même et à tout le monde. Il avait ça dans son cœur. Il a ça dans le dépôt de son cœur. Tu portes la signature de Dieu. Ton histoire porte la signature de Dieu. Ta destinée porte la signature de Dieu. Et sois serein, parce qu'il y a un Dieu qui est au contrôle. Je termine avec la pensée avec laquelle j'ai commencé. Le peu de choses que vous savez de Dieu, s'il vous plaît, le peu de choses que vous savez de lui, rassemblez ce peu de choses et raisonnez avec ça. Ce Dieu tel que vous le connaissez, il va te créer et puis il va te donner d'eau et puis il dit débrouille-toi. Que le Seigneur vous bénisse.